Merci, Madame la Première adjointe. Bon, la ville est en cessation de paiement, surendettée, mais l'argent coule à flot dans la nébuleuse associative. Il y a du très bon, il y a du bon, du moins bon, et il y a aussi de l'idéologie. Dans cette liste qui n'est pas à la Prévert, mais à la Payan, on y trouve l'association Coup de pouce aux migrants. Applaudissements idéologiques et convaincus sur les bancs de la gauche. Mais au moins c'est clair. Au moins c'est clair, et c'est clair aujourd'hui, comme ça l'a toujours été avec vous. En particulier, Madame Rubirola, quand vous étiez en campagne électorale et que vous vous présentiez comme le futur maire de Marseille, vous aviez clairement annoncé que vous vouliez faire de Marseille une ville accueillante pour les migrants. C'était assumé. Et c'est tout à votre honneur. Moi, ça ne me surprend pas. Évidemment, ça me choque. C'est pas sur cette ligne-là que je me place. Plutôt que de m'occuper des autres, je préfère m'occuper des miens. Bon, d'abord, puis s'il en reste, et comme il n'en reste jamais, la réalité, c'est celle-là. Vous l'assumez. Et pendant que d'autres font de beaux discours aujourd'hui, découvrent l'humidité de l'eau dans les cités, n'hésite pas, sur certains médias, à dénoncer la politique d'immigration. Nous sommes en pré-campagne électorale présidentielle. Mais au moins, vous assumez, c'est clair. Alors, je voulais simplement vous poser la question, si ce coup de pouce aux migrants va concerner les migrants qui ne migrent plus, d'ailleurs, parce qu'un migrant, normalement, ce n'est pas statique, ça ne s'installe pas. Mais ces migrants qui ont choisi Marseille pour port d'attache, et ils sont nombreux de divers horizons. Et je pense en particulier aux individus issus de la communauté Rome qui squattaient depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années, un site à Casemajou et qui ont été évacués, non pas parce qu'ils n'avaient pas à s'y installer, mais parce que nécessité fait loi et il faut que le tramway avance, qu'il se développe. Ils ont été donc délogés et il est fortement question que ces individus, qui sont au nombre de 200 au moins, soient relogés, logés, aux frais du contribuable, dans la cité ou aux abords de la cité Fond-Vert. Donc je voulais savoir si la mairie de Marseille confirmait ce que la préfecture a plus ou moins, pas encore acté, mais ce qu'elle envisageait fortement. Vous n'êtes pas sans savoir que les habitants de Fond-Vert sont vent debout, et je les comprends et je les soutiens, face à ce qui constitue une véritable menace. Bon, il y a aussi la menace de ne plus pouvoir, pour certains individus dans cette cité, continuer leur trafic de stupes. Mais enfin, en dehors de ce trafic, il y a aussi les habitants qui ne souhaitent pas voir arriver de la misère et en réalité du trafic aussi, en tout genre, avec ces individus issus de la communauté Rome, que l'on peut qualifier aussi de migrants. Je note que les responsables politiques de droite comme de gauche sont vent debout eux aussi soudainement contre l'installation de cette misère, à croire que lorsque la misère est européenne, eh bien, on peut la dénoncer. Lorsqu'elle est d'origine du tiers-monde, pour faire simple, du continent africain, là, c'est un enrichissement pour notre ville. C'est quand même curieux, cette sélection de la misère. Lorsqu'elle est horizontale, on n'en veut pas. Lorsqu'elle est verticale, cela serait un enrichissement pour nous tous. Bon, je ferme la parenthèse. Donc voilà, est-ce que le coup de pouce va concerner le projet d'installation de migrants, d'individus issus de la communauté Rome aux abords de la cité Fond-Vert dans le 14e?